Le moment le plus difficile de ma vie, ça a été d'appeler mon fils, de lui demander de descendre et de lui dire que je venais de trouver quelque chose d'inacceptable dans la maison, puis de lui poser la question « Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose avec lui ?» J'ai été mariée pendant 17 ans, et puis un jour tout s'est arrêté. Après notre séparation, j'ai essayé d'avancer, de rencontrer des gens, et c'est comme ça que j'ai croisé David. On a fini par emménager ensemble, et au début, tout paraissait parfait. Il était attentionné, calme, présent. Il s'entendait bien avec mon fils. Il l'emmenait jouer au parc, il lui offrait des livres. Moi, je voyais juste un homme qui voulait être un bon beau-père. Et puis, un jour, j'ai trouvé quelque chose, un fichier, un dossier, sur un appareil qu'il avait oublié d'éteindre. D'abord, j'ai cru que je me trompais, que c'était une erreur, un malentendu. Mais plus je regardais, plus je comprenais. Ce que j'avais sous les yeux, c'était quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais découvrir. Un jour, alors qu'il était au travail, j'ai reçu une nouvelle carte bancaire et pour l'activer, je devais utiliser un petit boîtier sécurisé, un lecteur dans lequel on insère la carte pour générer un code. On l'utilisait souvent à la maison pour valider nos paiements en ligne. Je suis allée dans le bureau, mais le lecteur n'était pas à sa place habituelle. En cherchant, je suis tombée sur une boîte et à l'intérieur, il y avait le lecteur et une petite carte mémoire. En voyant la carte mémoire, je me suis dit que c'était sûrement celle d'un appareil photo. Un truc oublié dans le bureau, rien d'alarmant. Je l'ai glissé dans l'ordinateur. Une fenêtre s'est ouverte. Une vidéo s'est lancée. Et là, j'ai vu quelque chose d'impensable, une scène que je ne peux même pas décrire. Un enfant et un homme. Mon cerveau a figé. J'ai retiré la carte d'un geste, complètement choquée. J'ai juste bloqué, assise là, comme figée. Je me suis dit, non, j'ai mal vu, ça ne peut pas être ça. Peut-être que c'était un montage, une vidéo étrange. J'ai attendu un peu, puis je me suis dit, je dois en avoir le cœur net. J'ai remis la carte dans l'ordinateur. Et là, des dizaines de titres sont apparus, des noms horribles, des choses que je n'aurais jamais imaginé lire un jour. Directement, j'ai su. J'ai arraché la carte du lecteur et j'ai appelé mon ancien formateur. C'est un thérapeute. Je savais qu'il ne me jugerait pas et qu'il saurait quoi faire. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» et j'ai répondu « Je viens de voir une vidéo avec un très jeune enfant et un adulte. Et je crois qu'il y a d'autres vidéos ou des photos sur cette carte. C'est du contenu interdit, j'en suis sûre. » Il m'a dit « Tu sais que tu dois appeler la police, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Oui. » Je le savais au fond de moi. J'avais juste besoin d'entendre quelqu'un d'autre me le dire. Alors j'ai raccroché et j'ai appelé la police. J'ai expliqué à la police ce que j'avais trouvé. L'agent au téléphone a été clair avec moi. Ne vous inquiétez pas, on envoie quelqu'un. Et là j'ai réalisé, il fallait que je parle à mon fils, que je lui pose cette question, celle que jamais un parent ne devrait jamais avoir à poser. Je l'ai appelé, je lui ai demandé de descendre. Je lui ai dit que j'avais découvert quelque chose de très grave dans la maison et je lui ai demandé « Est-ce qu'il t'a déjà fait du mal ? Est-ce qu'il a eu un comportement bizarre avec toi ? Heureusement. » Il a dit non. Merci mon Dieu. Je lui ai expliqué que la police allait bientôt arriver, qu'il devrait fouiller la maison et lui poser quelques questions. Puis David est rentré. On s'est cachés, mon fils et moi, dos au mur, en silence. J'ai chuchoté « Ne bouge pas, ne lui montre pas qu'on est là. » Il a commencé à frapper à la porte. « Émilie, tu peux m'ouvrir ?» Il appelait encore et encore. Puis il a commencé à m'appeler sur mon téléphone. Je n'ai pas décroché. Et là, la police est arrivée. On est resté à l'écart et on l'a regardé pendant qu'il l'arrêtait. David a passé la nuit en cellule. Le lendemain, ils l'ont relâché. Il n'avait pas le droit d'approcher ni moi, ni mon fils, ni même le quartier où on vivait. Mais moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je ne dormais plus. Je ne mangeais pas, j'étais un fantôme. L'image de mon petit garçon me hantait, elle s'imposait partout, comme si elle était collée à l'écran, dans le coin de mes yeux, jour et nuit. J'essayais de l'oublier, et pour ça, j'ai bu, tous les jours, pendant 2 semaines. C'était terrible pour mon fils, il est parti chez son père. Quand j'ai enfin réussi à respirer un peu, j'ai appelé une amie très proche. Je lui ai tout raconté, tout.
Et je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire de moi, je ne sais pas comment effacer cette image. Je me sens sale, je me sens brisée. Si j'avais pu enlever ma peau pour la laver, je l'aurais fait, je l'aurais frottée, je l'aurais brûlée. Je voulais juste ne plus me sentir comme ça. J'étais angoissée, je ne savais pas quand le procès aurait lieu. Je ne savais même pas où était David, ni ce qu'il faisait. On ne m'avait rien dit, rien. Et un jour, quelqu'un m'a envoyé un message sur Facebook. Je viens de voir que David a été condamné. Mais il ne fait pas de prison. J'étais sous le choc. Malgré tout ce qu'ils avaient trouvé, il n'a pas fait un seul jour de détention. Il a écopé de 9 mois avec sursis et d'une simple amende. Vous imaginez? Avancer après ça, c'était presque impossible. Refaire confiance à quelqu'un, pourquoi faire? Ils ont tous l'air gentils au début. Lui aussi, il paraissait parfait. On m'a un peu poussé à refaire des rencontres. Alors je l'ai fait, sans trop y croire. Et un jour, j'ai rencontré un homme. On a commencé simplement à promener nos chiens ensemble. Pas de grands discours, pas de promesses, juste un moment calme, une présence. Et puis au fil du temps, je me suis surprise à l'apprécier, vraiment. 4 ans plus tard, il m'a demandé en mariage. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point j'étais restée fermée. Je lui ai dit « Je suis désolée, pendant tout ce temps, j'étais froide, j'avais dressé des murs et je ne m'en rendais même pas compte. » Il m'a regardée et il a répondu calmement « Je sais et je comprends pourquoi.